Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Argylle, la première critique de 2024. Et j'avoue que j'aurais préféré commencer l'année avec un meilleur film, mais c'est pas le cas, on va revenir là-dessus aujourd'hui. Le long métrage est sorti en salle le 31 janvier 2024. Il affiche une durée de 2h20, il est classé en genre espionnage, action ou encore thriller. On le doit au réalisateur des Kingsman, donc en soi déjà quand j'ai entendu ça et que j'ai vu les extraits, j'avais quand même une petite attente, c'était pas mon attente de 2024, mais j'attendais quelque chose qui soit à la hauteur de Kingsman, c'est une franchise que j'aime beaucoup, un style que j'aime beaucoup, et donc j'attendais quelque chose d'assez sympathique. Je vais pas tout vous dévoiler dans l'introduction. Et puis ce réalisateur, c'est Matthew Vaughn. Alors j'espère que j'ai bien dit son nom parce que il est pas facile à prononcer. Alors déjà, premier point que je veux aborder, c'est que là quand je t'ai cité l'ambiance du film, donc action, trailer et espionnage, il n'y a pas comédie. Et pour moi, comédie, c'est le premier qu'on pourrait mettre, parce que ouais, ok, le film a une part de sérieux, on a un mélange en fait de sérieux et de comédie, il y a plusieurs passages drôles, mais ça se prend au sérieux, mais ça joue la comédie en même temps, on ne sait pas sur quel pied danser. Et pour moi, c'est à rajouter parce que ce n'est pas simplement un film d'action, ok, espionnage, ok, thriller, je vois pas du tout ce que ça vient faire ici. Et le film, en fait, on n'arrive pas à le classer et ça, c'est un problème. Et d'ailleurs, j'ai trouvé que la scène d'introduction du film, qui est une scène d'action, elle en dit long sur le film. En fait, cette scène va vraiment refléter l'ensemble du long métrage par des cascades bâclées, qui sont pas belles visuellement. Les effets spéciaux sont inexistants. Je pense qu'ils ont mis tout le budget dans le casting. On va y revenir juste après parce qu'il y a quand même du beau monde. Donc en plus, ça permettait d'attirer encore des spectateurs. L'histoire en elle-même, pareil, on va y revenir après, était intéressante. Mais du coup, pour revenir à la scène de début qui représente le film, donc on a dit les effets spéciaux sont nuls, les cascades sont nulles. Même il y a des scènes accélérées ou ralenties plus tard dans le film. Tout ça, ça marche pas du tout. Au niveau des acteurs, je te le disais juste avant, il y a du beau monde. On a retrouvé Henry Cavill qui était à l'affiche du film vraiment en gros pour attirer du monde. On avait également John Cena, Dua Lipa, on avait Sofia Boutella qu'on a également retrouvé dans Kingsman. Donc je pense que c'est un petit clin d'œil, une volonté du réalisateur. Notre actrice principale qui était Ellie Conway dans le film, elle était jouée par Bryce Dallas Howard. On avait également Samuel Lee Jackson et Bryan Cranston, qu'on connaît bien sûr dans la série Breaking Bad. Donc voilà, encore une fois, le casting était intéressant. Ça a dû attirer du monde, ça va attirer du monde, mais pour moi, à part le prix qu'a dû coûter le casting, le film ne vaut pas du tout le coup. C'est pas un mauvais film en soi, mais il est pas bon non plus, c'est plus que moyen, c'est tout. Y a rien à voir, je suis content entre guillemets de l'avoir vu, je ne l'achèterai pas et je n'aurai pas envie de le revoir. Au niveau de l'histoire, l'idée de base était intéressante, même si avant d'aller voir le film, j'avais deviné ce qui allait se passer, j'avais deviné une partie de la fin, donc ça c'est un petit peu dérangeant dans un soi-disant trailer espionnage. Mais bon, admettons, je suis le seul à avoir deviné ce qu'allait se passer et toi t'es resté avec ton suspense, mais j'y crois moyen, je pense que d'autres personnes vont aussi savoir à l'avance comment va se dérouler le film. Après, l'histoire en elle-même était pas mal, c'est une romancière qui, du coup, écrit des livres et malheureusement, on ne sait pas comment, les romans s'avèrent que, ils sont pas si éloignés de la vraie vie. Et du coup, tout ça, ça va la rattraper et elle va devoir se cacher pour pouvoir survivre. Donc en soi, il y a une bonne idée. On sent également de fortes inspirations dans le film. Alors on a un ou deux clins d'œil à Kingsman, logique vu que c'est le réalisateur. J'ai également pu remarquer, je pense que c'est un clin d'œil à Bullet Train. Il y a une énorme baston dans le train, mais même ça, ce n'est pas à la hauteur. Du coup, ça, c'est une scène que je voulais
où je voulais revenir plutôt. En fait, ils sont en train de se battre dans le train et ça switch entre plusieurs personnages sans arrêt. Et du coup, il n'y a aucune scène qui est agréable visuellement. Et sur ce switch-là, que tu comprendras par la suite, et ben en fait, il y a une seule fois où ça s'est avéré vraiment utile. Tout le reste, c'est de trop et ça vient casser la scène. Un gros problème aussi que j'ai trouvé, ça c'est plus une appréciation personnelle, mais je n'ai pas accroché avec les musiques du film. Et les musiques sont là pour te rajouter quelque chose, te mettre un peu plus dans l'ambiance, notamment pendant les scènes de baston. Et bah ça n'a pas du tout marché parce que la musique m'a pas forcément plu, elle m'a pas déplu non plus, mais elle m'a pas fait rentrer dans l'action encore plus, elle m'a pas amené avec l'acteur, ça a pas fonctionné. Et quand je parlais du switch aussi entre les deux personnages, il y a une autre scène où on a trois endroits différents qui sont tournés en même temps. En fait, la scène se passe en même temps et ils sont tous en train de parler de la même chose et au lieu de faire un ou deux switches de temps en temps, chacun va finir les phrases des autres et comme ça dure, ça s'étend. Pareil, ça j'ai trouvé ça assez chiant. Pareil, on parlait des cascades tout à l'heure. Au niveau des scènes de bagarre, vraiment de chorégraphie, bah j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Certes, il y a quelques bonnes idées, mais j'ai envie de dire, comme dans n'importe quel film, c'est impossible que sur 200 scènes de baston, il n'y en ait pas une seule qui sorte un petit peu du lot. Mais sinon, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. Même quand on arrive vers la fin, c'est pas foufou, je suis jamais vraiment rentré dans le film. Il y a un moment où on te révèle une partie de l'histoire et je me suis dit bah tiens là ça a l'air de me plaire un peu plus et en fait ça a duré 5 minutes et puis le problème c'est que c'est arrivé au bout d'1 heure et demie de film voire 2 heures. Donc c'est un peu trop tard et même ça je me suis dit bah en fait ouais ça me plaît mais juste 5 minutes dès que ça a un petit peu redémarré qu'on est reparti dans l'action je me suis dit non en fait c'est comme tout le reste. Je vais encore revenir sur des passages qui m'ont déplu ou qui n'ont pas fait vrai. Il y a une scène à la fin où une personne se fait frapper violemment plusieurs fois au visage et il n'y a aucun saignement, il n'a aucun coup de plus qu'il n'avait avant. Le mec avait déjà quelques marques sur le visage, mais avec tout ce qu'il a pris dans la tronche, personne de normalement constitué ne pourrait ne pas saigner, ne pourrait ne pas avoir de marque. À un moment, tu le vois au sol, tu sais, c'est le genre de scène que tu vas voir dans le film d'action où c'est bien un gros plan sur sa tête, le mec va cracher du sang, bah là non, le mec est juste invincible, il ne saigne pas. Et puis c'est pareil au niveau, encore une fois, des cascades, il y a certaines scènes qui sont ralenties, pourquoi pas, mais si tu ralentis les acteurs, pourquoi tu ralentis pas le couteau qu'elle lance ? Parce qu'il y a un moment, il y a une fille qui va lancer un couteau, les deux sont vraiment au ralenti, c'est tout calme, sauf que le couteau, lui, il est accéléré, donc ça va pas non plus. Il y a une petite scène à la fin, on va reconnaître encore une fois la patte du réalisateur de Kingsman. C'est une scène très très colorée, je t'en dirai pas plus au niveau des détails, comme ça tu pourras reconnaître la scène sans savoir ce qui va se passer. C'est très coloré, il y a des fumigènes partout. C'est beau visuellement, mais la scène, c'est du grand n'importe quoi. Encore une fois, on switch entre plusieurs visions différentes. Ça rime à rien, c'est pas du tout sérieux. Et c'est en ça que je veux dire, je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas été mis comme une comédie. À la limite, tu vois, ça aurait pu être comparé à Spy. Je sais pas si tu connais, mais c'est... Oh là là, je viens de shooter dans le micro, j'espère que ça n'a pas fait de bruit. Mais Spy, c'est une comédie d'espionnage complètement... Enfin, c'est n'importe quoi du début à la fin. Mais on le sait et c'est le principe du film. Alors que là, on veut se prendre au sérieux visiblement, mais ça ne l'est pas du tout. Justement, cette scène, bah en fait, c'est à l'image du film, ça va pas. À part les acteurs dans ce film, j'ai pas trouvé grand chose, quoi. Ça se regarde. 2h20, c'est quand même un peu long, ça s'est fait sentir, surtout quand t'arrives pas à accrocher au film. Mais c'est trop, ça marche pas. Ça a pas pris avec moi en tout cas. Et puis pour finir, après je vais te laisser tranquille, tu vas pouvoir retourner à tes occupations. Une fois que toute l'histoire s'est déroulée, qu'on arrive enfin à boucler, et je tape encore une fois dans mon micro, je fais de la boxe. Une fois qu'on arrive enfin à la fin du film, l'histoire a été expliquée, pourquoi pas. Merci mec d'avoir klaxonné, ça fait hyper plaisir. Donc une fois qu'on arrive à la fin de notre histoire, on a enfin tout compris, comment ça s'est passé, etc., comment ça s'est déroulé. J'ai rien compris à la fin, donc si tu vois le film, je vais pas te la dire, il y aura pas de spoiler dans cette vidéo. Si tu vois la fin et que tu as compris quelque chose, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je parle du moment où elle donne sa dernière conférence de presse et il y a un mystérieux personnage qui se lève, etc.
j'ai rien pigé. Et pareil, il y a une scène post-générique qui est moyennement compréhensible. Je pense avoir compris quelques trucs, mais j'en suis pas sûr non plus. Alors est-ce que c'est parce que j'ai pas accroché au film ou parce qu'il n'y avait rien à comprendre? Bon, finalement, en fait, petite partie avec spoiler parce que j'avais envie d'en parler. Donc, à la fin du film, le mystérieux personnage, comme on vient de le dire, c'est Henry Cavill, donc le héros de son roman qui est censé être fictif, le personnage qu'elle imagine en tout cas. Le mec se lève avec une coupe encore plus improbable qu'il l'avait déjà dans le roman, et il apparaît comme ça, comme si elle la connaissait, alors que l'histoire était très bien expliquée jusque-là, on avait la fin logique, tout était logique. Qu'est-ce qu'il fout là? J'ai pas compris. Alors est-ce que le mec il s'est dit tiens je ressemble au personnage, je vais venir me proposer parce que tout à la fin on a l'impression qu'il va y avoir un film, ou je sais pas, c'est incompréhensible. Et également la scène post-générique, on le voit dans un bar, The Kingsman. Alors est-ce que c'est une référence ou est-ce qu'ils sont en train de faire un lien avec les films The Kingsman? Si c'est un lien, je suis absolument dégoûté parce que pour moi, il y a un fossé entre les deux mondes, hein. C'est carrément pas la même chose. Il y en a un qui est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus abouti que ce film-là. Donc j'espère vraiment qu'ils vont pas lier les deux mondes. Ou alors, c'est juste le nom du bar et c'est un clin d'œil à The Kingsman, encore une fois. Et puis, la personne qu'on voit venir chercher un colis au bar, on peut présumer que c'est Henry Cavill plus petit. Alors, je sais pas le nom du personnage dans le film, hein, mais on peut imaginer que c'est lui plus jeune, qui est rentré assez tôt. Donc, du coup, est-ce que c'est un espion? C'est assez compliqué et inexpliqué. Comme elle l'a aimé le dire dans son roman, c'est une fin ouverte. Donc voilà, c'est tout sur le film Argylle. Bon, j'ai pas passé un très bon moment, c'était pas mauvais non plus, c'était très bof. J'espère que toi tu as apprécié le film ou non, j'attends ton avis en commentaire. J'espère également que tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit like et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!